Amen, amen. Ce matin, on va passer à la parole de Dieu. Ce que toi tu as donné à tes ennemis, au lieu tu vas récupérer cela. Ce que toi tu as donné, tu vas les récupérer cela aujourd'hui. Alléluia. Et le thème du jour, toute grâce que j'ai donnée à mes ennemis, je les récupère aujourd'hui. Toute grâce que j'ai donnée à mes ennemis, toute grâce qui m'appartient et que j'ai donnée à mes ennemis, je vais les récupérer. Alléluia. Frères et sœurs, beaucoup de chrétiens, eux-mêmes, ils sont à la base même de leurs problèmes. Amen. Quand tu marches avec un Dieu, il faut connaître ton Dieu. Alléluia. Quand le féticheur adore l'esprit maléfique, il le connaît. Il sait ce qu'il n'aime pas, ce qu'il aime. Alléluia. Le sorcier là-bas dans son royaume, quand il est là-bas, il sait ce que ses maîtres aiment et il sait ce qu'il n'aime pas là-bas. Alléluia. Il ne fait pas le peu près. Il sait que s'il a fait le contraire, ce qu'il attend là, ce n'est pas bon. Alléluia. Mais chrétien, est-ce que tu connais ton Dieu que tu pries? Est-ce que tu sais qui est ton Dieu? C'est comme quelqu'un qui arrive à Djamé. Tellement qu'ils ont parlé d'Adjamé. Oui, il arrive à Djamé au Black. Et deux personnes viennent sur lui. En le menaçant. Si tu as rendu ce qui t'appartient là, qu'est-ce qui t'a amené à rendre ça? C'est une question pour lui. Qu'est-ce qui t'a amené à rendre? Ou soit ton portable, ou soit ton portefeuille, ou soit ton sac. Qu'est-ce qui t'a amené à les donner? Oui? La peur. Donc tu vas comprendre pourquoi toi-même tu vis la situation sans solution. Parce que si quelqu'un vient te menacer et que tu n'as pas eu peur, tu ne peux pas lui donner ce qui t'appartient. Alléluia. Mais c'est par la peur que beaucoup ont cédé. C'est par la peur qu'aujourd'hui nous traversons beaucoup de situations. C'est par la peur qu'aujourd'hui on n'arrive pas à obtenir les réponses qu'on veut. Et s'il y a quelque chose que Dieu déteste, c'est la peur. Il peut t'aimer comment. Mais le fait que tu as peur, Dieu n'aime pas ça. Alléluia. Aujourd'hui, quand tu apprends, les sorciers sont levés contre ta vie, tu as peur. Mais celui de qui tu dois avoir peur là, tu n'as pas peur de lui. Tu n'as pas peur de Dieu, mais tu as peur des sorciers. Tu n'as pas peur de Dieu, mais tu as peur des féticheurs. Tu ne crains pas Dieu, mais tu crains les sorciers. Tu crains la maladie. Tu crains les situations. Tu crains la pauvreté. Tu crains l'échec. Tu crains le manque d'argent. Tu crains tout. Mais Dieu, tu ne le crains pas. Beaucoup ont peur pour ne pas que l'argent les manque. Quand l'argent allait manquer, ils sont paniqués. Alléluia. Ils commencent à se rappeler de tous les dépenses qu'ils doivent faire pour les uns et les autres. Et ils se mettent dans une colère. Alléluia. Parce qu'il a peur.
Il a peur que s'il n'a pas l'argent, quelque chose va arriver. Amen, amen. Mais Dieu n'a pas peur de Dieu. Donc, tout ce que tu as remis à tes ennemis, aujourd'hui, tu vas les récupérer. Tu avais cédé par eux qui ne savaient pas. Mais aujourd'hui, tu vas le savoir. Et tu marcheras digne comme un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Mais ils n'ont qu'à venir te menacer. Comment rends gloire à Dieu. Et dis, Seigneur, je te dis merci. Parce que ce qu'ils font dans les secrets là-bas, quand ils ont vu que ça ne marche pas, donc maintenant ils sont venus se révéler à moi. Il est béni ton nom. Mais en même temps, je leur dis, ils ont mal fait de s'apprendre à moi. Parce que tout cela détruit d'abord le nom de Jésus. Amen. Alléluia. On va prendre le premier passage. Et vous allez me dire, si c'est une condition, mais ce n'est pas condition. Amen. Psaume 91. Psaume 91. On va prendre le premier, le psaume 91, à partir du verset 1. Pour celui qui demande protection, il veut marcher à l'abri de Dieu. Quand il finit de demander tout ça, maintenant Dieu lui donne maintenant ses conditions. Vas-y. Psaume 91, verset 1. Verset 1. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Dieu en qui je me confiais. Car c'est lui. Car c'est toi. Qui te délivre du filet de l'oiseleur. C'est toi qui peux me délivrer de toute situation. De la peste. De la peste. Et de ses ravages. Et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes. Il va te couvrir de ses plumes. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Amen. Tu viens de ta vie à Jésus, on te dit, quand tu viens à Jésus, voilà, sorcier ne te moyen plus, voilà la situation, tu vas plus traverser tout ça là. Amen. Maintenant, tu te tournes vers ton Dieu. Maintenant, à partir du verset 5, maintenant, il te donne là ses conditions. Amen. Si tu veux qu'il te protège, si tu veux qu'il te délivre, si tu veux que je te bénisse, si tu veux qu'il marche avec toi. Amen. Voilà ce que tu ne dois pas faire maintenant. Verset 5, il dit quoi? Tu ne craindras ni les terreurs. Amen. Le mot ni, c'est une condition, mais pas condition. Mais est-ce que nous respectons ces conditions-là? Le ni. Reprends encore le verset 5. Il dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Donc ça dit, tu n'as pas le droit de craindre ceux qui vont créer les terreurs dans ta, nuit, dans ta vie la nuit. Là. Il dit, tu n'as pas le droit de les craindre. Continue. Ni la flèche qui vole de jour. Même s'ils ont lancé les flammes empoisonnées, il dit, tu n'as pas le droit de les craindre. Ni la peste. Même les maladies, les sorts qu'ils lancent, il dit, tu n'as pas le droit de les craindre. Ni la peste qui marche dans les ténèbres. Même ceux qui marchent dans les ténèbres, il dit, tu n'as pas le droit de les craindre. Ni la contagion qui frappe en plein midi. Même la contagion qui frappe en plein midi, tu n'as pas le droit de les craindre. Que 1000 tombent à ton côté. Même si 1000 tombent à ton côté. Et 10 000 à ta droite. Si 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ces choses-là ne pourront pas t'arriver. Pourquoi? Parce que tu n'as pas peur. De tes yeux seulement. Mais de tes yeux. Tu regarderas. Tu vas regarder. Et tu verras la rétribution des méchants. Et tu vas voir comment les sorciers manipulent ta vie. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Alléluia. Maintenant, quand tu apprends que les sorciers sont en train de manipuler ta vie, alléluia, pourquoi tu es troublé? Pourquoi tu es troublé? Et beaucoup pensent que c'est offrande quand les sorciers derrière eux. Amen. Beaucoup pensent que ce sont les offrandes là, tu vas enlever les sorciers derrière eux. Et alléluia. Est-ce que pas quelqu'un aujourd'hui? Beaucoup pensent que
L'autre qui va prendre une grosse enveloppe, il va le donner à l'homme de Dieu. Et les sorciers vont disparaître dans sa vie. Alléluia. On dit les sorciers tiennent ton voyage. On dit les sorciers tiennent ton mariage. On dit les sorciers ont tout bloqué. Alléluia. Elle dit, ça là, depuis là, nos vies ne s'avancent jamais. Les sorciers, Dieu mais il les voit, puis il ne fait rien. Vraiment. Alléluia. Quand tu as appris la nouvelle là, quelle est la pensée qui est venue en toi? Souvent tu sens le douleur dans ton corps. Et en te réveillant que c'est un sorcier qui est à la base. Et tu es là. Quand la douleur va arriver, ça va me tuer maintenant. Il est mourir maintenant. Seigneur, sauve-moi, oh Seigneur. Dieu bouge ses oreilles. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Il dit, lorsque tu verras que tu dois prendre une décision pour que moi je te protège, amen, voici les choses que tu dois ignorer maintenant. Ignore ta maladie. La situation que tu es dedans, il faut continuer à penser le contraire. Alléluia. Tu étais malade, dis-toi maintenant, je suis guéri. Alléluia. Et dis, Seigneur, ils sont un peu le temps. Quand ils savent que moi, je suis déjà guéri. Alléluia. Seigneur, ils ont un peu le temps. Quand ils savent que je suis déjà marié. Seigneur, ils sont un peu le temps. Quand ils savent que moi, j'ai voyagé. Alléluia. Parce qu'il m'a dit, ils se lèveront, mais ils ne pourront pas me vaincre. Parce que toi, Dieu, tu es avec moi. Et je sais que tu es avec moi, c'est pourquoi tu me rassures. Et tu me dis, je ne dois pas avoir peur. Alléluia. Tu ne crains ni les terreurs de la nuit. Tu n'as pas le droit de craindre. Amen. Maintenant, pourquoi tu crains les terreurs de la nuit? Pourquoi tu crains qu'ils vont initier tes enfants? Pourquoi tu crains cela? Aujourd'hui, j'ai prié pour tous les enfants. Pour tous les enfants, sans exception. Alléluia. Cette nuit, il y a eu une vision terrible. Ils sont venus donner la sorcellerie à l'aide de mes enfants. Et quand la personne a donné, ça n'a pas pris. Alors maintenant, il revient encore. Et cette fois-ci, la chose qu'il a donnée, c'est par ça qu'il doit passer pour m'atteindre. Donc il a donné. Il pensait que la chose a reçu. Et quand il est venu, elle m'a salué. Et quand elle m'a salué, elle n'a rien senti. Maintenant, elle va se plaindre. Et celle qu'il a envoyée a paru. Et elle disait à la personne, regarde, tu m'as dit que si elle fait ça, ça allait marcher. Mais il a donné. Mais rien. Je suis venu réclamer, mais rien. Et elle dit, cet enfant-là, il est comme ça. Tout ce qu'on fait, il n'a plus. Alléluia. Mais il s'agit de mon enfant. Quand je me suis levé, je pouvais être troublé, commencer à prier n'importe comment. Il a dit, Seigneur, j'aimerais me donner la foi de bien dormir même. Parce que la Bible dit quoi? L'Éternel ne dort pas, ni il sommeille, c'est-à-dire il ne dort jamais. Toi, tu peux dormir, mais il vient chez toi. Les sorciers viennent se plaindre dans ma maison. Que ce coup les coûte cher. Ils ont donné. Ce qu'ils ont mis toute l'énergie, tout l'esprit dedans. Ils ont donné. Et ça n'a pas fait quelque chose. Alléluia.
Mais la chose qu'elle a vu donner, Dieu a ouvert mes yeux. Quand elle a vu donner, c'est comme deux petits morceaux. Je ne sais pas si elle vient de mes poissons secs. C'est deux petits noirs comme ça. Quand elle a vu donner, en esprit, était dans sa main. Donc mon enfant était là. Donc elle a pris, elle a fait comme ça. C'est-à-dire, je ne sais pas pourquoi elle s'est tournée. Comme ça, qu'elle s'est cassée. Donc sa tête en bas. Et puis elle a donné la chose. Donc elle a pris la chose. Alléluia. Mais quand je vois ça, j'ai ri. Alléluia. Il touche souvent les enfants, il met ma main sur la bouche, et dit Seigneur, j'ai rempli sa bouche de ton sang, son ventre de ton sang, au nom de Jésus. Quand il sait que la chose est détruite, au nom de Jésus, et je me couche. Parce que je sais à qui il marche. Je sais qui est mon Dieu. Amen. Et mon Dieu me dit, je ne t'abandonnerai jamais. Si Dieu dit, il ne va jamais t'abandonner, pourquoi tu es troublé quand il y a une situation qui se prend devant de toi? Pourtant, sa parole dit, dans ce passage-là, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la peur qui marche dans les ténèbres, ni la flèche qui vole du jour, ni la contrainte qui marche. Alléluia. Maintenant, tout ça là, et moi quand je vois ça, maintenant, je suis troublé. Alléluia. Mais ton Dieu là, il est quoi pour toi? Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole du jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Qu'ils n'ont qu'à lancer 1000 et 10 000 à ton côté, sois rassuré que rien ne va t'arriver parce que tu crois en mon éternel. Alléluia. Si on dit aux gens que dans le mois de janvier, là, il était frappé de AVC. C'est qui j'ai appelé pour. Vraiment, il est à l'hôpital. En plein milieu de la nuit, je me lève. Je vois qu'il y a un côté mort. Je me lève la nuit, il va aller uriner. Et je vois qu'un côté de mon gauche là est mort. Je prends ma main droite, je soulève ma main gauche là, et mets comme ça. Je prends ma main, je prends mon pied, et mets comme ça par terre. Il a commencé à rire. Il dit, Seigneur, je n'ai pas encore fait ton œuvre. Hein. Et s'il resté assis, il a commencé à prier dans mon esprit. Juste au bout de 30 minutes, il a commencé à bouger mes doigts. Amen. Mais avant ça, il m'a prévenu. Parce que quand les symptômes commencent à se manifester, à chaque fois qu'un suis en train de marcher, je reçois AVC, AVC, AVC. Et Dieu merci, il m'a montré un endroit où il devait partir depuis là, il ne partait pas. Mais quand la chose est tombée, alléluia, je n'ai pas eu peur, ni troublé. Juste ça, c'est que le sang commence à descendre là où il ne descendait pas. Et je me suis tenu sur mon pied. J'ai traîné mon pied à la porte. J'ai marché soit à la douche. Et en revenant, il a fait mon bras comme ça. Il dit, Seigneur, je dis merci. Mais imagine que un ennemi qui voulait se réjouir. Mais quand il a commencé à bouger ma main, il dit merci à Dieu. Imagine dans son corps, il devient comment? Alléluia. Il va dire, mais attends, qui est celui-là même?
Pourquoi ça n'a pas pris? Pourquoi ça n'a pas marché? En lendemain, je suis parti faire mon examen, ils m'ont donné le résultat, et effectivement, le monsieur m'a dit, si tu ne venais pas, les jours que tu venais là, c'était pas bon. Alléluia. Tu n'es qu'un nani. Bon, si j'ai pris Dieu, c'est comme un jour sale au CHU, on m'a appelé pour un malade au CHU de Cocody. Et dans la salle où le malade s'était dit, c'est la salle où se trouvent tous ceux qui ont tuberculose. Donc, je vais entrer à me dire de prendre cachiné. Je dis c'est pourquoi. Il dit non, pour ne pas être infecté, mais contaminé. Alléluia. C'est vrai dans mon esprit. Si tu prends cachiné, tu es déjà vaincu. C'est-à-dire la maladie t'a déjà vaincu. Je dis mais, on m'appelait pour venir aller pour un malade. Et je me protéger contre ces malades. Mais c'est que moi, c'est qu'il est trop considéré pour cette maladie-là. Et tu es bon, c'est bon. Je dis bon, c'est qu'il ne doit pas rentrer là-bas. Après, il m'a dit, bon, c'est ton lit de périr, hein? Sinon on t'a prévenu. Alléluia. Je suis entré. J'ai causé les malades, on a échangé, j'ai passé près de 3 heures du temps là-bas. Alléluia. Et je suis sorti, juste après la main, il n'a pas compris. Alléluia. Je m'avais fait la guerre et j'ai peur. Quelqu'un est parti pour me tuer. Ils vont te tuer quand tu es arrivé. Alléluia. On dit, ceux-là, les maladies, ça contamine, mais il faut aller prier. Maintenant, tu te vas prier et tu mets dans ton esprit que, on dit, les maladies, ça contamine. Tu seras contaminé. Alléluia. Ou c'est Dieu qui m'envoie, ou c'est pas Dieu qui m'envoie. Même si un certain symptôme va dire, Seigneur, tu as dit que je ne veux pas avoir peur. Et cette parole-là, ce n'est pas ma parole, c'est ta parole. Yes. Alléluia. Proverbe 18, verset 10. Proverbe 18, verset 10. Il faut connaître ton Dieu avec cette image. Par la peur, tu as donné ta santé, tu vas la récupérer. Par la peur, tu as livré ta destinée, tu vas la récupérer. Par la peur, tu as livré ton mariage, tu vas la récupérer. Tout ce que tu as livré par la peur, tu vas la récupérer. Amen. Oui, vas-y. Proverbe 18, verset 10. Il dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Une tour forte. Le juste. Le juste S'y réfugie. Alléluia. C'est en quoi tu te réfugies? Alléluia. Amen, amen. Avoir le pas d'accord. Prends Job 5, verset 19. Il faut qu'on s'allie à parler verset 19. Job 5, verset 19. Il dit, 6 fois, il te délivrera de l'angoisse. 6 fois, Dieu va te délivrer de l'angoisse. Et 7 fois, le mal ne t'atteindra pas. Et 7 fois, le mal ne t'atteindra pas. Il te sauvera de la mort pendant la famine. Il va te sauver de la mort pendant la famine. Et des coups du glaive pendant la guerre. Tu seras à l'abri du fléau de la langue. Tu seras à l'abri du fléau de sorciers. C'est la langue qui prend pour prendre la malédiction contre toi, lancer le sort contre toi. Et dit, tu seras protégé contre le fléau de la langue. Tu seras sans crainte. Tu seras sans crainte. Quand viendra... Donc là encore, il a la même condition. Il dit, tu seras sans crainte. Quand viendra la dévastation. Donc, quand tu es sans crainte, il dit, quand viendra même que ce soit le malheur, elle ne te vaincra pas.
Tu te riras de la dévastation comme de la famine. Alléluia. Mais tu vas rire de. Souvent, le fait que je suis dans Baral, la pauvreté pense qu'il m'a eu. Il monte de lui, il dit, toi qui as tué. Hein? Tu seras surpris un matin, tu me vois dans la résidence. Alléluia. Il a dit, mais toi, tu dis pas que tu m'as eu. Mais ça n'a pas tardé. Tu seras surpris de me voir dans la résidence. Alléluia. Un matin, tu seras surpris de me voir dans une voiture que même le ministre ne peut pas payer. Alléluia. Et quand ça va arriver, dans les cas, ils seront troublés. On dit, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? On a tellement lutté des années pour pas qu'il réussisse. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Si j'ai cru à ce qu'ils ont dit, ça va m'arriver. Mais je ne crois pas à ce qu'ils ont dit. Mais je crois à ce que Dieu m'a dit. Et c'est ce que Dieu a dit qui va arriver dans ma vie. Alléluia. Dieu a dit qu'il va réussir. Et ils ont dit qu'il ne réussira pas. Entre les deux, c'est à qui tu crois. Donc, à partir d'aujourd'hui, ne crois plus que tu es pauvre. Ne crois plus que tu es en souffrance. Ne crois pas à ce que tu croyais aujourd'hui là. Il faut maintenant croire maintenant au contraire. Ça, il veut t'empêcher de le croire. Alléluia. Parfois, il va envoyer les gens. Eh, mon copain, tu n'as rien dit. Oh. Il a dit, la fois d'un mec là. Eh, il dit, oh, il fait ma dot. Oh. Alléluia. Et quand tu entends ça, et tu dis, eh Seigneur, depuis là, pour nous aussi, ça ne vient pas. Nous aussi, là, on ne sait même pas. On sait même pas. C'est-à-dire, il t'a mis dans confusion. Et tu comptes à douter de toi. Tu comptes à douter de ta gloire. Tu comptes à laisser ta gloire. Et tu vas prendre le malheur maintenant. Et dit, ah, nous, ça n'arrive pas chez nous. Nous, on ne se marie pas. Il a dit, à qui tu as donné ton mariage, va récupérer. À qui tu as donné ta gloire, va récupérer. Alléluia. Parce que tout ce qui t'ont fait croire, à partir d'aujourd'hui, est annulé sur ta vie. C'est à qui qui marche. C'est qui est ton Dieu. C'est pas parce que tu n'as pas l'argent que la révélation, la prophétie de ta vie est annulée. Pas parce que tu souffres aujourd'hui que ta destinée est annulée. Pas parce que tu n'as pas mangé que ta destinée est annulée. Au contraire, pour que ta destinée s'accomplisse, il faut avoir faim. Alléluia. Pour qu'elle s'accomplisse, laisse-le se moquer de toi d'abord. Pour que ta destinée s'accomplisse, laisse que la maladie vienne sur toi d'abord. Alléluia. C'est en cela que tu verras qui était ton Dieu. Alléluia. Pour que ton Dieu, il dit ne crains pas. Il dit à Jérémie, ils vont se lever contre toi, ils vont tout faire, mais ils ne te vaincront pas pour aller à toi. La seule chose qu'il veut, il veut de toi, il veut que tu meurs. Alléluia. Mais Dieu dit, tu ne mourras pas. Il veut que tu échoues durant toute ta vie, mais Dieu dit, tu n'échoueras pas. Il veut que tu finisses ta vie comme ça, mais Dieu dit, tu ne finiras pas ta vie comme ça. Ils le savent. Mais les seigneurs prêcheurs, ils entendent. Ils sentent très bien. Là où ils veulent te dissuader. Aujourd'hui, ils savent que leurs paroles n'ont plus d'effet sur ta vie. Il y a des
qui vient souvent me voir, dès qu'il le voit, il dit non, c'est fini. Il ne croit pas. Parce qu'il n'est pas posé même pour faire rabot, korobo, takalamakel, il ne croit pas. Alléluia. J'étais dans un mois de jeûne de 3 jours. Le 3e jour, c'était chaud. Et si assis, il y a chef qui lève, c'est Charles qui vient seulement. Et il y a mon beau-frère qui est arrivé. Il dit, ah, je suis venu te voir pour dire pour moi. Ils sont dans une sélection de gens pour aller faire vélo au Cameroun. Mais depuis le moment, on n'est pas sur la liste. Donc je suis venu faire une offrande à Dieu pour dire pour moi. Et tu es assis. Et il m'a donné l'offrande. J'ai pris l'offrande. Et il a dit, voilà, c'est fait. Il est resté assis, il me regarde. Il a dit, sors, faut partir, c'est fait. Il vient dire à ma famille, ton mari, il est bizarre. Hein? Il n'a même pas pris pour moi. Alléluia. Mais quand il est parti, 3 jours après, il appelle, il dit, mon nom est sorti sur la liste. C'est qui est ton Dieu? Alléluia. Tu sais qui est ton Dieu? Elle m'a appelé pour un jeune homme à Yamsogro au téléphone. Elle dit, docteur est comment enceinte? L'hôpital sur l'hôpital parce que chaque jour, douleur. Et la maman de la fille veut créer problème à la famille qui a enceinté sa fille. Ils m'ont donné le téléphone. J'ai dit, est-ce que la maman de la jeune fille est là? Elle dit, elle est assise à côté ici. Elle dit, donne le téléphone. On va mettre au parleur, hein? Elle dit, oui. Ils m'ont donné le téléphone. Elle dit, maman. Elle dit, oui, mon fils. Elle dit, est-ce que tu aimes ta fille? Elle dit, oui. Elle dit, amène ta main dans ton ventre. Maman, est-ce que tu aimes ta fille? Elle dit, oui. Elle dit, amène ta main dans son ventre. Elle dit, passe-moi le téléphone. Il faut parler le téléphone à ma belle, à l'autre. Elle prend le téléphone. Elle dit, c'est fait. Elle n'a plus les mots de voir ça à l'accouchement. Alléluia. Quand la parole qui vient de Dieu est libérée, cette parole, il faut croire. Tes ennemis là, ils connaissent la puissance de la parole qui vient de ton Dieu. C'est quand tu ne crois pas à la parole que tu vas prendre le même sujet pendant 30 jours à train de prier. Même parfois, Dieu te rassure. Mais tu ne crois pas à ce qu'il t'a dit, tu connais prier seulement. Ne vends plus ton héritage. Ne vends plus ta grâce. Alléluia. Il faut croire ton Dieu. Je ne lui parle pas 2 fois. Il dit, lève-toi, marche. Il faut te lever pour marcher. Il ne va pas venir te dire, regarde, je suis revenu encore. Lève-toi, marche. Non. Il dit, lève-toi, prends courage. Lève-toi, marche. Pas que tu as te lever là. La douleur veut te tenir en bas. Il dit, prends courage. Tu luttes. Il dit, prends courage. Et puis un coup, tu vaincres la douleur. Et la douleur dit, oh, il m'a vaincu. Alléluia. Amen, amen. Prends Matthieu 8, verset 23. Connais-tu ton Dieu? Beaucoup prient Jésus, mais ils ne connaissent pas le Dieu. Mais si tu connais ton Dieu, la chose que Dieu veut que tu fasses, il ne faut pas aller provoquer les sorciers. Il
Il ne faut pas les provoquer les féticheurs. Il ne faut pas les provoquer. Souvent les chrétiens aiment faire ça. Il sait que son voisin c'est un féticheur. La vérité il se lève. Oh Seigneur, il y a un voile de frère sur le marabout. Matin le marabout dit, voisin, si tu es prêt, il faut prier doucement. Ça me dérange. Il dit, que j'ai pris la nuit, il dit, ça le bourrait tellement que matin il veut me voir. Chrétien. C'est pas ce que Dieu te demande. Ton voisin, c'est un féticheur. Il faut le respecter. Amen. Sois simple avec lui. Dis-lui bonjour seulement. Cause avec lui. Vois ton soeur, il va déménager dans le quartier. Pourquoi tout le monde les déteste en tant qu'un féticheur et toi tu l'aimes? Il va déménager à côté de toi. Pourquoi tous les chrétiens savent que c'est un féticheur et les gens les critiquent, les gens les détestent, les gens veulent l'approcher, mais toi tu l'approches, tu fais toi et lui, il va déménager. Il va celui-là, à cause de lui, tout ce qu'il fait là, ça se gâte. Il va déménager. Vous voyez comment c'est simple, non? Ce homme-là, prépare, il faut l'envoyer. Lui, il ne voit pas la nourriture. Il voit le sang de Jésus et le feu. C'est quoi faire vivre l'esprit de Dieu sur toi? La discipline de ton cœur. Ça te couvre. Vas-y. Matthieu 8, verset 23. Verset 23. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Mais est-ce qu'il appelait ses disciples? Alléluia. Est-ce qu'il les appelait? Parce qu'il savait que tout cela, il marche à lui, mais en réalité, il ne connaissait pas. Mais comme il ne peut pas les chasser, parce qu'au fait, il partait pour un fou. Le fou de Gadara, là, c'est pour lui qu'il partait. Mais pour partir, il faut devoir traverser la mer. Donc, le diable veut l'empêcher en soulevant la mer. Alléluia. Mais comme il a suivi et ses disciples, il dit bon, peut-être, voilà. Vas-y. Écoutez bien. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et ses disciples le suivirent. Et voici. Il s'éleva sur la mer. Il s'éleva sur la mer. Une si grande tempête. Une si grande tempête. Que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Pourquoi il dormait? Alléluia. Où les hommes voient la mort, lui il dort. Alléluia. Où les hommes voient le malheur, lui il dort tranquillement. Où les gens voient les problèmes, lui il dort tranquillement. Parce que lui il ne voit rien même. Lui il sait qu'il n'y a pas quelque chose là qui peut l'empêcher. Il n'y a pas quelque chose qui peut contrer sa mission. Il n'y a pas quelque chose qui peut empêcher sa bénédiction, son élévation et son nom et sa gloire. Lui, il ne voit rien de ça. Donc, il préfère dormir de faire son temps et regarder ces problèmes-là. Il dort tranquillement. Mais ceux qui sont à la cas des problèmes-là, ils étaient tous troublés. Alléluia. Quels sont les problèmes qui sont troublés? Aïe. Mais la Bible dit, il dormait. Mais nous, on est troublés. Jésus marche avec nous. Et chez nous, on a plus de problèmes que les païens. On marche avec Jésus. Et nos problèmes dépassent les païens. Connais-tu devant ton Jésus? Continue. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Par le flot. Et lui, il dormait. Et lui, il dormait.
les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dit, Seigneur, Seigneur, sauve-nous, sauve-nous, nous périssons. nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur? Donc, là, il a dit quoi encore? Pourquoi avez-vous peur? Donc, c'est par la peur qu'ils ont donné leur vie à la mort. Parce qu'ils ne croyaient pas à la vie. Ils ne croyaient pas là où ils sont, ils vont vivre encore. Et tous maintenant, ils ont rendu leur vie à la mort et ils ont là, après la mort dans leur vie. Ils ont dit, à mourir, à mourir, à mourir. Et tous, ils ont renoncé à la vie. Parce qu'ils avaient peur. Et beaucoup ont renoncé à leur bénédiction, à leur élévation, à leur grâce. À cause de quoi? À cause de la peur. Mais il a dit, pourquoi avez-vous peur? Pourquoi? Amen. Parce que ce qui nous fait peur là, lui il ne voit pas ça comme quelque chose à laquelle nous on doit avoir peur. Comme l'a dit dans ce 91, il dit qu'il n'a pas le droit de les craindre. Et ici il dit pourquoi vous avez eu peur de ces choses-là? Le fait que tu as eu peur, tu t'es rendu. Tu t'es rendu. La peur. Tu as eu une maladie et tu as eu peur que cette maladie, comme ça fait des années avant l'hôpital, il n'y a pas de solution, donc tu penses à passer maintenant à quoi? À la mort. Et tu as peur maintenant. Alléluia. Et tu as maintenant peur. Tu crains maintenant. C'est quelle situation depuis l'enfer tout, ça ne change pas. C'est quelle situation? Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Tu ne seras pas détruit au nom de Jésus. Amen, amen. Il y a des personnes, à cause de la peur, ils ont bloqué la vie de leurs enfants. À cause de la peur, ils ont bloqué la vie de leurs fils. À cause de la peur, ils ont bloqué la vie de leurs fils, de leurs filles. Parce qu'ils ont peur. Ils se disent, si l'enfant c'est loin de moi, quelque chose va arriver là où il est parti, là où il s'en va. Il y a les enfants qui doivent voyager. Mais les parents ont peur qu'ils voyagent. Quand tu vas partir là-bas, là, est-ce qu'il y a qui là? Il faut attendre d'abord, quand on va trouver quelqu'un là-bas d'abord, qui en connaît bien, là comme ça, on va lui parler de toi. Alléluia. Quand Abraham partait, quand Dieu a dit à Abraham, quand il a quitté son pays, c'est qui l'a mis là-bas? Ses parents ont mis qui là-bas? Quand Joseph partit en Égypte, c'est qui l'ont mis là-bas? Ne regarde pas dans les circonstances dans lesquelles tu vas partir, où tu vas faire la chose. Alléluia. Mais crois que mon enfant réussira là. S'il a décidé d'aller ici, mon enfant va réussir. Alléluia. Mais si c'est un parent qui vient te dire, ah, donne-moi ton enfant, il va aller fréquenter chez moi, là tu donnes ça rapidement. Sans même savoir si ce parent-là, s'il a un bon esprit. Là tu donnes. Ton enfant, ça va, au bout de 3 mois, tu apprends qu'il est enceinte. Alléluia. Mais pourtant, l'enfant, quand l'enfant dit, ah, moi je dois aller ici, tu as refusé. Mais tu as donné à quelqu'un où l'enfant est parti et puis l'enfant était détruit là-bas. Alléluia. Ne confie pas ton enfant à un homme, mais confie ton enfant à l'Éternel. Ne confie pas ta vie à un homme, mais confie ta vie à Dieu. C'est pourquoi il dit, toutes tes grâces que tu as données aux gens, aujourd'hui tu vas la récupérer au nom de Jésus. Continue de lire. Amen. Il leur dit. Il leur dit. Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur? Gens de peu de foi. Gens d'un peu de foi. Alors, il se leva. Il se leva.
menaçant les vents et la mer. Il a commencé à menacer le vent et la mer. Et il y eut un grand calme. Un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Ça veut dire les chrétiens qui suivaient Jésus, là, qui marchaient à Jésus. La Bible dit, eux, ils sont étonnés. Donc ça dit, ils marchaient avec quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas. Et c'est comme ça, il y a beaucoup de chrétiens ici qui marchent à Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Continue. Ils se disaient l'un à l'autre. Ils se disaient l'un à l'autre. Qui est celui-ci? Attends. Est-ce que Pierre peut pour la question, celui-là, qui est celui-ci? Ni Jacques, ni Pierre, ni Paul. Voilà, mais attends. Que vous avez marché à lui pendant 3 ans et demi, et puis tu poses la question, qui est celui-ci? Donc, ça pour dire qu'il marchait avec Dieu, mais il ne le connaissait pas. Comme aujourd'hui, beaucoup d'entre nous marchent avec Jésus, mais ils ne le connaissent pas. C'est pourquoi quand ils ont des problèmes, ils sont troublés, ils sont paniqués. Au lieu de chercher la foi de Dieu, ils vont chercher dans les calendriers pour voir qui va appeler. Qui va appeler pour donner l'aide? Qui va appeler? Alléluia. Et ils sont paniqués, ils sont troublés. Voici la maman. Une y était là, à 2h du matin. Elle prend sa petite fille dans la main. Ça vient plus de... Alléluia. Mais l'enfant était déjà mort. Et il souhaite simplement, pour ne pas trop perdre de temps, il a sauvé aussi l'enfant. J'ai pris l'enfant, et revenu à l'enfant, commence à pleurer. Mais le coup, spirituellement, ils avaient cassé le cou de l'enfant. Amen. Elle a oublié même. Jésus. Non, non. C'est pas elle, c'est ta fille. Petite Claire, là. Ça. Oui. C'était ta fille qui t'a envoyé sa petite fille. Parce qu'elle est ton petite fille. Alléluia. Amen, amen. Mais quels sont les cas qu'elle fait? Il y a un effet extraordinaire. Parce que je connais mon Dieu. La Bible dit partout où il a passé, il a porté la vie. Donc, j'ai redonné ce qui eux avaient rendu, j'ai redonné ça. Et son nom était glorifié. Alléluia. Connais-tu vraiment ton Dieu? Amen, amen. Connais des lignes. Regardez maintenant à la fin. Ces hommes furent saisis d'étonnement. D'étonnement. Ils se disaient l'un à l'autre. Ils se disent l'un à l'autre. Quel est celui-ci? Quel est celui-ci? À qui obéissent même les vents et la mer? À qui obéit le vent et la mer? Ils n'ont jamais vu ça. Continue. Lorsqu'il fut à l'autre bord. Lorsqu'il fut à l'autre bord. Dans le pays des Gadaréniens. 2 démoniaques sortant des sépulcres. La Bible dit 2 démons sortent des cimetières. 2 démoniaques sortant des sépulcres. Des tombes. Vinrent au devant de lui. Vinrent au devant de Jésus. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici. Ils s'écrièrent. Qu'y a-t-il entre nous et toi, de Dieu? C'est-à-dire, ces disciples qui marchaient à lui ne savaient pas que c'était le Fils de Dieu, mais c'est un démon. Ce sont les démons qui vont maintenant dire à Jésus, qui est-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Et c'est là eux qui vont apprendre maintenant qu'ils sont de marcher à un Fils de Dieu. Un démon. Des démons. Ce qui veut dire, le problème qui te fatigue, il connaît bien Jésus. La maladie, les situations qui sont derrière toi, il connaît bien qui est Jésus. Maintenant, toi, tu marches à lui, est-ce que tu sais qui il est?
Voilà où le problème est. Parce que le diable sait que tu ne connais pas qui est Jésus, c'est parler va te fatiguer. Parce qu'il sait que tu mens par l'ignorance. Quand tu vas te rendre une question, est-ce que tu connais ce milieu? Je suis dans mes quartiers là. Quand tu entends quelqu'un dire comme ça, c'est que la personne a un problème. Pas la peine de le prendre pour la question. Si moi, je suis dans le quartier. En tout cas, moi, je vois sur le quartier là, il a pensé qu'il était comme ça. Amen. Mais la Bible dit des démons sont sortis du cimetière et il vient devant Jésus et il dit devant toute la foule, qui est-il entre moi et toi, fils de Dieu? Donc les démons connaissent ton Dieu, les sorciers connaissent Jésus. Tout ce que nous en a peur de cela, et ils connaissent ton Dieu et ils craignent ton Dieu. Prenez la Bible dit quoi? Tout ce que vous demanderez à mon nom, à vous sera quoi? Accordé. Mais pourquoi? Pourquoi vous n'allez pas le faire? 1. Vous ne croyez pas en vous-même. 2. Les doutes sont en vous. A pris le dessus. Ça fait que votre foi devient faible. Elle ne peut pas agir à votre faveur. Alléluia. Jésus dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, elle vous sera accordé. Et les démons viennent supplier. Continue. Regardez, hein, les démons vont demander pardon à Jésus. Amen. Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent, qui a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Alléluia. Le diable sait que Dieu lui a fixé un temps. Dieu l'a fixé un temps. Il sait ça. Donc, quand il a vu Jésus, il dit, ah, tu es venu avant le temps. Et là, tu m'as donné 2 ans de malheur de ta vie. C'est pas quoi Dieu peut dire, oh, tu es venu. Alléluia. Mais je prie Dieu que le temps de la souffrance s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus. Que ta situation te dit, qu'il dit à ton Dieu, le temps que tu m'as donné est fini aujourd'hui, je vais partir. Hey, le temps de ton problème est fini au nom de Jésus. Le temps de ta souffrance est fini au nom de Jésus. Le temps de ta situation est fini au nom de Jésus. Parce que quelle que soit la situation, il sait que Dieu lui a donné un temps dans ta vie. Que ce temps prend fin aujourd'hui même au nom de Jésus. Reprends la partie. Et voici, ils s'écrièrent, qui a-t-il entre nous et toi? Qui a-t-il entre nous et toi? Fils de Dieu. Fils de Dieu. Es-tu venu ici? Es-tu venu ici? Pour nous tourmenter. Pour nous tourmenter. Avant le temps. Avant le temps. Hey. Mais quand son temps n'est pas encore arrivé, qu'est-ce qu'il a dit encore? Amen. Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux. Un grand troupeau de pourceaux qui paissait. Les démons priaient Jésus. Les démons ont commencé à demander pardon à Jésus. Disant, non, tu n'as pas compris. Les démons ont commencé à supplier Jésus. Les sorciers ont commencé à supplier Jésus. La mort a commencé à les supplier. Tu as peur de démons. Démons ont peur de ton Dieu. Tu as peur de sorciers. Sorciers ont peur de Jésus. Tu as peur de marabout. Marabout a peur de Jésus. Tu as peur de féticheurs.
féticheurs a peur de Jésus. Et ils connaissent mieux qui est ton Jésus. Et la Bible dit, ils sont prêts à supplier Jésus de ne pas envoyer en enfer. Mais qu'ils disent un mot et qu'ils sortent. Qu'aujourd'hui dit un mot dans ta vie. Et que tout Satan sorte ta vie de Jésus. Je dis un mot dans ta vie. Et que tout problème disparaît de Jésus. C'est pourquoi il dit, tout ce que tu as vendu et tu as donné par la peur, aujourd'hui, elle te sera redonné au nom de Jésus. Non, enfant de Dieu, il ne faut pas te laisser humilier. C'est en travers de toi que Dieu va se glorifier. Si toi tu t'es choisi pour la gloire de Dieu et tu t'es humilié devant la chose devant laquelle Dieu va se glorifier, mais imagine la colère que Dieu m'a fait envers toi. C'est quoi qu'il a rabaissé? Tu crées un sorcier. Non, tu as diminué Dieu. Tu crées le féticheur, mais tu as diminué Dieu. Laisse-le crier. Il connaît bien Dieu. Il sait qui est Jésus. Amen. Tous les sorciers du monde entier, ils connaissent leurs limites. Ils n'ont qu'à voler dans le ciel, ils connaissent leurs limites. Ils voient les anges. Mais un sorcier ou un féticheur ou un marabout ne peut pas lui te dire que ton Dieu est vrai. Parce que s'il dit ça, c'est qu'il vient de renoncer à son royaume. Donc ce qu'il peut faire, c'est de vous dissuader. Vous dire, vous dans le fond, souvent à quoi la situation, il veut vous dire, où est ton Jésus là? Marie te pose cette question. Il sait très bien qui est Jésus. Il le sait. Donc, quand il voit les débats inutiles sur les réseaux sociaux, il dit non, Seigneur, ne tiens pas compte de tout ce qu'on fait. Mais regarde en toi. Parce que dans le temps de Noé, tu as regardé aux hommes et ta colère a détruit la terre. Mais Seigneur, il ne faut pas rien en nous. Il faut rien consacrer ta force à la croix. Alléluia. Comment les démons viennent se mettre à genoux et ils demandent pardon à Dieu de ne pas les ramener en enfer, mais de dire seulement un mot. Ils vont suivre. Alléluia. Et ces démons sont en face de toi et toi tu les crains. Cette situation vient au fond de toi et puis toi tu as peur. Mais le fait que tu as eu peur là, le fait que tu as eu peur, il dit oh, c'est un peu de gérer. Alléluia. N'ayez plus jamais peur. N'ayez plus jamais peur. Alléluia. Vous êtes les enfants victorieux. Il ressemble ça. Il n'a qu'à te menacer. Reste ta position. Il n'a qu'à te menacer. Reste ta position. Il n'est jamais vu encore habillé. Quand on envoie par là avec un voleur et arrive à lui, il supplie. Pardon, si vous appartient au commissariat. Pardon. Là-dessus, ces policiers-là, tu sais que ça a respecté. Sans supplier un voleur qui vient et te menacer en partant au commissariat. Il ne fait pas attention vraiment à le frapper. Parce qu'il vient, et quand c'est un patron va en prendre ça là, il ne fait pas attention. Ils vont le déshabiller. C'est pourquoi regardez, quand on ferme un corps à bien quelque part, dans un quartier, il faut déménager là-bas. Ce jour-là, il faut quitter ce quartier-là pendant une semaine. Parce que quand il va partir là-bas, là, il va nous poser la question, attends, qu'est-ce que c'est pas dit? Non, on m'a frappé dans la tête. Ah bon? Les gens qui suivent, ces quartiers seront envahis par le corps à bien. Tous ceux qu'ils trouvent, ils vont le frapper tous. Enfants, jeunes, femmes, jeunes filles, vieillards, ils vont frapper tout le monde. Pour leur montrer que ils ont mal fait. Pour mettre un pied là où ils ne doivent pas mettre pied.
C'est pourquoi les gens ont peur de quoi habiller. Demandez si des personnes à la gare Nord. Ils ont frappé un policier en luttant bus. Quand ils sont venus, ils ont encerclé gare Nord là. 3 groupes. Premier groupe sont entrés dans la foule. À la Nord. Tu es chauffeur, tu es receveur. Tout le monde, tous ceux qui ont frappé tout le monde. Maintenant, ceux qui cherchent à s'échapper là, et ils tombent dans la main du deuxième groupe. Et les troisième groupes sont en alerte. Mais ce qu'ils ont montré le gars, non, il y a des morts. Dans ça là, ils vont chercher la personne. Et si gens tout la pandémie, ça coûte de lui là qu'ils ont frappé les gens. Il est mort. Amen. Et ton Dieu est plus puissant que ça. Il a dit, à cause de toi aujourd'hui, le roi des ténèbres sera détruit. Parce qu'ils vont dire à ton sorcier, donc toi qui ne savais pas à qui tu avais affaire. Donc ça nous qui veut créer problème. Aujourd'hui, il va mourir aujourd'hui. Ils vont tuer son esprit en lui aujourd'hui. À cause de toi. Et la Bible dit, les démons suppliaient Jésus. Si tu veux nous chasser, ne nous envoie pas là-bas, pardon. Il faut dire un mot seulement. Et avoir obéi. Et tout ce qu'il disait, mais Jésus n'a pas dit. C'est là qu'il a fini. Et je lui dis, va. La Bible dit, c'est ce qu'il attendait. Il a qu'on était pressé pour sortir dans son corps. D'une façon rapide. Et une accélération pas possible. Il est sorti comme l'éclair. Et il a envahi le troupeau. En même temps, et tous sont pressés dans la mer. Et les démons se retrouvent dans la mer. Alléluia. Connais-tu qui est ton Dieu? Pourquoi tu vois ta grâce? Pourquoi tu as cédé à ta bénédiction? Pourquoi tu as laissé ton bonheur prendre, contrôler? Pourquoi? Tiens-toi debout. On va prier. Dis c'est pas normal. Dis c'est pas normal. Et toi répète après moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je descends dans le monde des ténèbres. Toute grâce, tu m'étais volé. Toute bénédiction, tu m'étais pris. Aujourd'hui, je récupère. Je les récupère. Je les récupère. Je les récupère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vois déjà quelque chose qui a attaqué. Je vois en fantôme une personne qui a attaqué. Et la personne est là. Quand on a commencé à prier, dans le monde de l'esprit, il a senti quelque chose dans son ventre. Pourquoi tu n'enfantes pas? Qui a pris ton enfantement? Et lorsqu'ils t'ont dit que non, à chaque fois on dit non, ça marche pas. Et toi tu as cru à ça. Et tu as cru qu'effectivement tu as un problème que tu n'as pas enfanté. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, toute parole que le diable a sémé dans ma vie, je les rejette.
Je les rejette. Je les rejette. Je les rejette. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tous ces mensonges diaboliques semés dans ma vie par les sorciers, j'arrache et je jette cela. Quand la parole dit, tout arbre que Dieu n'a pas planté sera déraciné. Toute parole qui ne vient pas de Dieu dans ma vie, soit déraciné, soit déraciné, soit déraciné. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qui a dit que tu ne vas pas réussir? Et à cause des circonstances qui travaillent et qui croient que tu n'as pas réussi. Le fait que tu as cru, c'est là est venu ton problème. La maladie est venue sur toi. Le fait que tu as cru à cette maladie, que maintenant cette maladie est en toi, il est resté. Alléluia. Tu vas prier encore. Seigneur Jésus, tout esprit de pauvreté, tout esprit d'échec, tout esprit de célibat qu'ils ont semé dans ma vie, aujourd'hui, je renonce à ça. Je renonce à ça. Je renonce à ça. Même dans ma famille, je renonce. Je renonce. Je renonce. Je renonce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parfois, mais donc pour eux, c'est comme un lien familial. Et elle vient confirmer, dit, nous dans notre famille, on ne se marie pas là-bas. Est-ce que Dieu, pourquoi tu crois que tu ne vas pas te marier? Nous dans notre famille là, on n'arrive pas loin à l'école. Pourquoi tu crois que tu ne vas pas loin à l'école? Nous dans notre famille là, on ne réussit pas là-bas. Pourquoi tu as cru à ça? Tu vas prendre ce qui t'appartient. Alléluia. Seigneur Jésus, je récupère mon élévation. Je récupère ma grâce. Je récupère mon enfantement. Je récupère mon bonheur. Je récupère mes finances. Je récupère mes commerces. Je récupère ma réussite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout démon, tout sorcier qui a fait croire à mes pères qu'on ne va pas réussir, ces paroles est détruite dans ma famille. Ces paroles est détruite dans ma vie. Ces paroles est détruite dans la vie de mes enfants. Ces paroles est détruite dans la vie de mes petits-enfants. Au nom de Jésus. Je refuse cela. Comment ça? La Bible dit, toute cette situation crée ton Dieu. Et toi, tu as le privilège de prendre le contrôle sur ta vie pendant des années. La Bible dit, dans Genèse 1, verset 26, je vous ai donné le pouvoir de dominer sur toutes choses, dans le ciel, dans la mer et sur toute la terre. Il n'y aura pas quelqu'un qui va le dominer encore. Seigneur Jésus, ta parole déclare dans Genèse 1, verset 26, avant de me faire, tu te comparais à moi et tu as dit, Seigneur, il faut que je sois comme toi, en dominant dans toute la terre, en dominant dans la mer, en dominant dans les ciels. Aujourd'hui, je récupère mon autorité sur la sorcellerie. Aujourd'hui, je récupère mon autorité sur les démons. Aujourd'hui, je récupère mon autorité sur la pauvreté. Aujourd'hui, je récupère mon autorité sur le malheur.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu n'a pas dit que tu allais venir souffrir sur la terre. Il dit c'est toi qui allais dominer sur toutes choses. Tu vas parler encore. Seigneur Jésus, à ton nom, car ta parole déclare tout ce que j'ai demandé à ton nom, elle me sera accordée. Aujourd'hui, à ton nom Jésus, je pars la maladie. Sors dans mon corps. Sors dans mon corps. Esprit de la sorcellerie. Tu étais mis derrière moi. Je t'ordonne au nom de Jésus. Libère ma vie. Libère ma vie. Libère ma vie. Toi maladie, je t'ordonne au nom de Jésus. Libère mon corps. Libère mon corps. Pauvreté, je t'ordonne au nom de Jésus. Libère ma vie. Libère ma vie. Libère ma vie. Car je suis béni. Car je suis béni. Car je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Selon la parole de l'Éternel, avant même que Jésus soit, l'Éternel m'a béni. Je suis béni. Je demeure béni. Je demeure béni. Au nom de Jésus, je marcherai et je vais marcher dans la gloire, dans le lieu élevé, dans le lieu élevé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, aujourd'hui, tout problème dans ma famille vient de prendre fin. Vient de prendre fin. Quoi problème qui régnait entre moi et mon Père. Aujourd'hui, ton règne a pris fin dans ma vie. Toi maladie qui régnait dans ma famille. Aujourd'hui, ton règne a pris fin dans ma famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout fétiche et la domination qui régnait dans ma famille. Aujourd'hui, ton règne vient de prendre fin. Vient de prendre fin. Car je dis à son nom, si je dis et que je parle et que je demande, elle me sera accordée. Aujourd'hui, ma victoire est accordée. Aujourd'hui, mon bonheur est accordé. Aujourd'hui, ma libération et ma délivrance est accordée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sorcier, je te donne. Allez, sors. Allez, sors. Allez, sors. Allez, sors. Sirène, je te donne. Aujourd'hui, allez, sors. Allez, sors. Allez, sors. Non accomplissement. Aujourd'hui, je te donne. Au nom de Jésus. Allez, sors. Allez, sors. Allez, sors. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rebo Sakaraba. Ribo Shekerebe Kinaba. Maintenant que tu as ordonné et que tout esprit t'a libéré, appelle maintenant l'esprit de Dieu en toi. Dis-lui simplement, Seigneur, tu as dit que mon corps était ta maison. Aujourd'hui, l'étranger qui habitait est sorti. Viens habiter ta maison aujourd'hui. Oh, esprit de gloire, viens à moi, pense à prier. En voix basse. Tout problème qui habitait à moi, Seigneur, je viens de le vider. Toute situation qui habitait dans ta maison, Père, je viens de le chasser. Oh, esprit de gloire, viens sur moi aujourd'hui. Descends moi maintenant. Remplis-moi maintenant. Viens envahir mon corps.
Viens envahir mon esprit. Viens envahir mon âme. Rebosa kanaba. Rebebebebebebe. Ribosa kanaba. Rebebebebebebe. Ça a commencé. Reba kanama sokolobo. Rebebebebebebe. Ribo kolobo sanaba. Rebebebebebe. Il viendra renouveler tout en toi. Tout ce qui était gâté en toi, il vient les renouveler. Il vient les renouveler. Rebasa kanaba. Rebebebebebebe. Ribokorobo sakanaba. Rebokorobo shakanaba. Esprit de Dieu règne. Dans ma vie, esprit règne.